Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres parce que aujourd'hui je vais vous faire un podcast sur un truc, c'est que les gens ils préparent leur bagage un mois à l'avance, tu vois, comme ça ils sont bien prêts. Et quand t'es parti, bizarrement quand t'es arrivé, tu te rends compte que t'as oublié qu'un truc. Personnellement, mon sac est plutôt lourd parce que j'ai mis beaucoup de trucs. Ça c'est quoi? Ça c'est une batterie externe. Donc il n'y a pas que celle-là, hein. Il y a aussi, alors attendez, 2 secondes. Alors, où es-tu? Voilà. Ma deuxième batterie externe. Parce que oui, quand tu pars en voyage, il faut toujours avoir 2 batteries externes avec toi. Une qui peut recharger plusieurs téléphones et une autre qui peut recharger deux types de personnes. Les personnes qui partent en vacances en camping, ce qui est mon cas, et les vacances qui partent... les gens qui partent en vacances avec une tente. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi, mais mes parents ont décidé de faire les deux, tu vois. Genre, en fait, on va d'abord à un camping, on loue quelque chose et puis tout, on passe une semaine, et après... on monte une tente. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, mais voilà. Mes parents sont bizarres. Je sais pas. Le plus dur, c'est pour les gamers. Parce que comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, il y a les gamers soft et les gamers non soft. Et c'est pour les gamers non soft que c'est compliqué. C'est-à-dire que je dois dire adieu à mon beau PC. À cette belle souris qui va me manquer. À ce beau tapis de souris. Plus de Fortnite, plus de Minecraft. C'est compliqué. Si tu pars en vacances pendant 15 jours, t'as d'autres personnes, c'est les personnes prudentes. Tu vois, eux, ils prennent masse trucs inutiles, mais au moins, ils ont tout ce qu'il faut. Le truc le plus inutile dans mon sac, en fait, c'est un livre. It's magnifique. Alors oui, c'est un livre de contes parce que j'aime pas lire les grandes histoires, c'est un petit peu chiant. Voilà, donc, balérin, RIP. Voilà, donc ce livre ne va jamais me servir. Retenez bien ça parce que dans 2 jours, je serai en plein dedans. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Mais non, je déconne parce qu'en fait le podcast ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, maintenant, je vais passer en mode youtubeuse beauté. Pourquoi? Parce que je vais un petit peu vous présenter à quoi ressemble mon petit endroit. Voilà, ma petite tanière où je vais vivre. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tout de suite avec une très belle transaction que sûrement j'oublierai de faire dans la prochaine fois. Allez, bisous. Donc là, on s'est installé. Alors, c'est juste hyper galère. C'est juste hyper galère. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a dû attendre à peu près 40 minutes pour avoir la chambre, quoi. Et franchement, je trouve ça vraiment très chiant. Donc là, actuellement, nous sommes à l'intérieur. Je suis avec ma soeur. Dis bonjour. Salut. Hello. Donc là, c'est très simple. On a la petite fenêtre, on a tout. Et puis, je vous reprends demain. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié la transition. Je suis un boulet. Oui, donc je fais la transition tout à l'heure. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. L'eau source Pyrénéa est une eau incroyablement magnifique. Vous pouvez la boire à tout instant. Cette eau vous procurera des merveilles, des beaux souvenirs. Seulement, si vous l'avez compris, par rapport à cette pub, nous sommes en train de boire de l'eau. Alors de base, je voulais juste nous faire un petit verre, tu vois, pour qu'on boive juste un petit verre. Et après... En fait, on a trop aimé. Excusez-moi, c'est la Pyrénéa. Et après, du coup, on a pris la bouteille d'eau. Et on l'a embarqué parce qu'en fait c'est tellement bon. En fait je vous le dis, nous on n'a pas l'habitude de mettre de l'eau au frigo. C'est bizarre, ouais, mais en fait c'est grave bon. Ouais, c'est délicieux. Je vous conseille, hein. Franchement je vous conseille. Genre moi d'habitude qui bois jamais d'eau, j'adore. Même s'il est minuit, vous courez dans votre salon ou dans votre cuisine, n'importe où. Vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez au frigo. Et le lendemain matin, vous en buvez, vous allez voir, c'est magnifique. Bon, sur ce, je vous dis à demain. Stop. Maintenant, on va faire une séquence de l'appartement et ces points assez chiants. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent même pas. Oh mais non. Les matelas sont 3 fois trop durs. Comment tu veux dormir là-dessus? Est-ce que vous appelez ça une table de chevet? 4e point, les rideaux sont moches. Ça se demandait c'est quoi une cuisine. 5e point, il n'y a qu'une seule prise dans toute la chambre. On est 2. Et comme quoi une multiprise, ça sonne. Et à côté, on est 5 à vivre ici, mais tout est fait pour 4. Les chambres sont faites pour 4. On n'est que 2 dans la chambre. Dis bonjour. Elle ne sait pas dire bonjour. Dans toutes mes vidéos, elle ne dit jamais bonjour. C'est quand même le point positif, c'est qu'on a un bracelet. Il y a aussi une piscine, mais ça sort pas à grand chose. Et voilà les amis, donc c'est maintenant la fin
de ce podcast, qui était à la fois le début d'un podcast et à la fois aussi une espèce de vlog, voilà. J'aime pas trop ce terme-là parce que ça fait un petit peu youtubeuse beauté, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein, que voilà, on va pas parler de teint sur cette chaîne YouTube, quoi. Donc voilà. Donc bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces bleus, et sur ce je vous dis ciao, zombie.